Bonjour et bienvenue les cancers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, vous voyez, ça va super bien. Alors, vous avez un nouveau message de votre ange. C'est pas un message de votre ange Indigo, mais vraiment de vos anges. Alors, on y va, c'est parti. Alors, n'hésite pas à mettre ton commentaire par rapport à cette guidance, car tu sais très bien qu'ensemble, on avance. Allez, c'est parti. Hop là, nous sommes donc avec Rai qui nous indique que le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Alors à la place du yoga, je marquerai la musculation personnellement aussi. Voilà, en tout cas le yoga et le sport, c'est vrai que c'est essentiel pour votre bien-être parce que ça sort la dopamine. Vous êtes de plus en plus heureux, voilà, vous êtes plus épanoui. Tout simplement, quand tu reviens de la salle de sport, quand tu reviens de faire du sport, tu étais en contact avec d'autres êtres humains qui étaient au même niveau, dans la même ambiance que toi. Et donc du coup, ça fait du bien de rencontrer des êtres humains qui font la même passion que toi, tout simplement. Et le sport, c'est très très bénéfique pour le bien-être. Et à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. D'ailleurs, je vous l'annonce très clairement, beaucoup trop de personnes font du développement personnel avant de faire du développement spirituel. On voit plein de choses sur YouTube, enfin bon, voilà. Vaut mieux faire du développement spirituel que du développement personnel. Voilà, tout simplement. Parce que sinon, tu as un ego démesuré, tu as une grosse pastèque. Alors que quand tu fais du développement spirituel, tu restes authentique, tu restes vulnérable, tu restes toi-même, voilà, humble, honnête, sincère, intègre, voilà. Et tu deviens la meilleure version de toi-même à chaque instant. Tu te dépasses, voilà, tout simplement. Alors que le développement personnel va te dire de toujours croître, progresser. Et une fois que tu obtiens des résultats, je me la pète. Alors que faut se calmer quand même. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, pour la guidance des cancers, je vais utiliser les esprits de la forêt. Je sais que vous aimez bien. Le tarot des anges. Et l'oracle des dragons protecteurs, car je l'aime bien. Voilà, j'aime bien l'oracle des dragons protecteurs. Allez, c'est parti. Oh, dis donc, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Nous avons la fée de la nouvelle lune qui nous indique la lecture des âmes. Voilà, tout simplement, si vous regardez bien, ici, là, elle a la main, où, à votre avis? Elle a la main sur le cœur. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qu'elle nous indique très clairement ici? Elle vous indique qu'en fait, qu'il faut être authentique et qu'il faut ouvrir son cœur. Ne plus avoir peur. Pourquoi avoir peur? Alors, ne plus avoir peur. Non, ne plus avoir de peur. Et oser avancer, voilà, dans la vie. Parce que nous avons tous des peurs, quoi qu'il arrive. Mais il faut arriver à les vaincre, à les dépasser. Voilà, tout simplement. Et nous avons le dragon protecteur qui est avec sa fée magique, qui nous indique un cœur pur et libre. Donc on vous indique très clairement ici que c'est votre côté féminin, pour vous messieurs, qui est ici. Voilà, faut le reconnaître. Faut être hypersensible, être insensible. Se reconnaître nos faiblesses, nos qualités. Et ici, le côté masculin, la force, la puissance, la persévérance, le pouvoir, l'argent, l'ancrage. Voilà, moi je veux plus. Et là, le côté féminin qui est plus, je suis dans la tendresse, je veux gagner un petit peu d'argent, mais voilà, tout simplement. Un cœur pur et libre, tout simplement. Et une fois que vous avez mélangé ces deux, vous trouvez l'équilibre. Aussi bien pour vous mesdames que pour vous messieurs. Voilà. Il faut trouver l'équilibre. Donc trouver l'ancrage. Qu'est-ce qu'on est bien là-haut. C'est bien, mais au bout d'un moment, on reprend toutes les affaires de là-haut. On reçoit des messages de l'univers. Et qu'est-ce qu'il nous dit? On le retranscrit, tout simplement. On le met en physique, voilà. Et donc du coup, il faut passer à l'action, tout simplement. La porte d'Hideki nous l'indique très clairement. Un coup à la porte,
regardez bien cette lame, ça vous indique que dès maintenant, il va falloir passer à l'action. Je sais que vous passez à l'action, mais quand il y a un coup à la porte, qu'est-ce que vous faites? Ou vous ouvrez, ou vous cachez derrière. Et vous ouvrez pas, vous dites, oh, c'est encore quelqu'un là, j'ai pas envie. Et ben dans la vie, c'est la même chose. Là, on te donne un coup. Hé, c'est l'heure, réveille-toi. Ouh, t'es endormi. Ouh, hé, t'as plus beaucoup de temps, tu sais. T'as beaucoup de temps. T'as du temps pour dormir. T'as du temps pour ton travail. Et du temps pour ton développement spirituel et ton développement personnel. Ça prend du temps. Parce que tu as tes enfants à t'occuper si tu as des enfants. Et si, et ça, et ça. Et le reste, tu es en train de regarder des trucs pas intéressants. Et donc du coup, là où tu en es à l'heure actuelle, c'est que tu n'as pas progressé. Donc du coup, il va falloir passer à l'action tout simplement. Voilà ce que la lame, elle dit très clairement. Parce que tu sais très bien que je ne pourrai jamais moi-même te changer et ni te contrôler. Parce que moi, je t'accompagne et je te guide à travers la guidance. Mais tu le sais très bien au plus profond de toi que tu peux changer à chaque instant. Tu peux, si tu souhaites, t'élever. Mais si tu préfères procrastiner, tel est ton choix. Le 7 d'eau t'indique une décision complexe, la nécessité d'effectuer des recherches et cesse de procrastiner. Voilà. Cesse de procrastiner, tout simplement, tu vois. Et une décision complexe parce que la vie est faite de choix, de décisions. Est-ce que tu décides en cette année une belle résolution de l'année? Oh oui, j'ai une belle résolution de l'année. Allez, une petite statistique scientifique, 88% des résolutions de l'année ne sont pas tenues. Wow, magnifique, formidable. Eh ben, laisse-moi t'accompagner et te guider tout au long de cette année pour que cette résolution que tu t'es mis, eh ben, tu te l'aies fixée et que tu vas la réaliser. Voilà, tout simplement, je suis là pour toi, tout simplement. La gardienne de l'aube t'indique les cloches sonneront. Bang, 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 les cloches sonnent. Ouh, ouh. Quand tu es authentique, quand tu es toi-même, tu n'as plus peur du regard des autres. Ouh, hein? Moi, j'ai pas peur. Les gens vont me critiquer, vont me juger. Et toi aussi, fais de même. Oui, mais tu comprends, moi, ouais. Des excuses. Les excuses, tout le monde en a. Mais prends conscience d'une chose. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras jugé et critiqué. Donc, t'as beau te comporter énormément comme la plupart des gens, à vouloir faire tout pour que les gens ils t'aiment, et ben tu verras qu'ils vont te critiquer et juger quand même. Parce que il faut bien que tu comprennes qu'il y a des gens qui t'aimeront pas, puis il y a des gens qui t'adoreront. D'ailleurs, merci pour ton abonnement, pour ton partage, pour la communauté qui grandit, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et vous montrez avec votre abonnement, avec vos likes, vos petits pouces bleus, avec vos messages, avec vos partages, vous montrez aux autres personnes qui critiquent là, ouais, et qui critiquent qu'ils ont eu tort de ne pas croire en moi, de ne pas croire en vous. Parce que je vous accompagne, je vous guide en permanence. Alors faites péter les abonnements, faites péter les partages pour montrer au monde qu'ils ont tort de ne pas s'élever eux aussi. Parce que les critiqueurs, les haters, comme on les appelle tout simplement, ce sont des personnes qui ont cessé de rêver, qu'ils ont abandonné et qui, pour rabaisser l'estime et la confiance des personnes créateurs, et ben ils critiquent. Mais au bout d'un moment, quand tu vois, tu deviens inarrêtable, les critiques, elles passent, on s'en fiche. Donc tu peux critiquer, vas-y. Le nombre de fois qu'on m'a critiqué, c'est bon, je suis vacciné. Le 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. L'amour de la vie, il arrive, mais pour ça, il faut que tu y crois. Tu sais que la loi de l'attraction, tout simplement, tu attires à toi ce que tu es. Donc, si tu veux quelque chose de mieux que ce que tu as eu jusqu'à maintenant, eh ben, va le chercher à l'intérieur de toi. Et encore une fois, c'est un travail personnel intérieur à toi. Il y a différents outils qu'on utilise
j'utilise différents outils. Donc du coup, je t'attends. Offre-toi cette consultation privée qui peut que t'améliorer, tout simplement. Et ton souhait va se réaliser. Voilà. À toi de le faire, c'est tout. Nous avons l'étoile, l'archange Jophiel qui nous indique des moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Tout simplement, merci archange Jophiel de nous dire tout simplement quelle est donc ta mission de vie, ta bonne voie. Parce que tu es sur la bonne voie quand tu as des moments heureux, quand tu es heureux en permanence. Tu es toute seule, tout seul. Est-ce que tu es heureux? Si tu es heureux tout seul, alors il y a de grandes chances que tu seras heureux quand tu seras avec des gens autour de toi. Tout simplement. La première des étapes, c'est d'être heureux dans la solitude. Voilà, beaucoup, vous êtes beaucoup trop nombreux à être dans la solitude et aller dans l'isolement. Voilà, au lieu de travailler pendant la solitude et pas tomber dans l'isolement. Voilà. Et donc du coup, il faut que vous consacrez à des projets positifs, optimistes et à long terme. Tout est dit. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Qu'est-ce qui te passionne? Qui a un point que tu es tout en dessus. Voilà. Est-ce que tu aimes écrire? Alors écris. Est-ce que tu aimes parler, enseigner, apprendre des choses aux personnes? Voilà, peu importe. Est-ce que tu aimes dessiner? Est-ce que peut-être tu veux peindre? Ou peut-être ta passion c'est de procrastiner? Bon bah alors là, malheureusement, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui leur passion est le râlage. Voilà. Ouais, ils sont dans l'excellence du râlage. Voilà. Ah, il fallait que je le dise tout simplement. Donc quelle est ta décision? Quelle est... L'homme vert nous indique ici l'initiative. Quelle est donc ton initiative? La fertilisation et l'action. Quelle est donc ton initiative que tu prends dès maintenant? Quelle graine, donc fertilisation, quelle graine tu vas planter chaque jour, à chaque instant, pour que ton futur soit meilleur, pour améliorer tout simplement la vie des gens, la vie de tes enfants, ta propre vie, la vie de ton partenaire, la vie du monde entier. Voilà. Donc du coup, il va falloir fertiliser, tel dans ton pré. Voilà. Imagine, tu achètes un terrain. Bah, si tu plantes des graines sur un terrain qui est tout sec, tes graines, elles vont jamais se planter. D'accord? Et si tu les arroses pas, c'est pareil. Donc du coup, il va falloir bêcher, retourner la terre, bien la retourner, mettre enfin les graines, après arroser régulièrement, puis attendre que l'univers fasse le reste, qui est la pluie, la neige, le temps. Et tel un paysan qui travaille son pré, et à la fin de l'année, il récolte ce qu'il a semé, tout simplement. Et puis des fois, il y a des pertes. Voilà. Et donc du coup, tu récoltes, et puis tu as des échecs. Et au bout d'un moment, est-ce qu'un paysan, à chaque fois qu'il a un échec, il abandonne? Non, il recommence, il dit, c'était une mauvaise année, et cette année, l'année prochaine, je vais faire mieux que ce que j'ai fait cette année. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retenu ses leçons, et il a appris de ses leçons pour pas refaire l'année prochaine les choses. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il faut passer à l'action. Et c'est bien pour ça qu'on m'indique, que frère m'indique l'abondance, la paix et le contentement. Contente-toi de ce que tu as. Tu as peut-être pas beaucoup de choses. Tu as peut-être même plus tes parents, ni de frères, ni de sœurs. Tu es vraiment toute seule, tout seul. Ok. Mais contente-toi d'avoir quand même eu en toi. Wow, j'ai en toi. J'ai de quoi manger. Wow, je prends une douche. Wow, c'est formidable. Wow, j'ai un lit pour dormir. Wow, c'est formidable. Contente-toi de ce que tu as parce que tu peux tout perdre à chaque instant. Donc vis dans le détachement total. Tout simplement. Et la seule chose dans laquelle que tu peux être bon, c'est d'investir tout en toi-même. Parce que si tu perds tout, au moins tout ce qui est à l'intérieur de toi ne sera pas perdu. La paix et l'abondance. Qu'est-ce que tous les êtres humains recherchent? La paix. Qu'est-ce qu'on veut le plus?
la paix. Qu'est-ce qu'on veut le plus? L'abondance. L'abondance d'avoir plein de relations positives, d'avoir plus d'argent. Pourquoi d'ailleurs, hein? Parce que si je te pose la question, je te donne 200 000 euros, qu'est-ce que tu vas faire avec? Voilà, dis-moi ta réponse, un commentaire, voilà, tout simplement. Si tu n'as pas de projet, de but spécifique, ou si ça dépend de ce que tu veux en faire. L'argent, c'est une énergie. L'argent, ça permet de montrer ce que tu es vraiment. C'est un révélateur, voilà. Est-ce que tu es un révélateur de bonheur ou est-ce que tu es un révélateur de malheur? Tout simplement. Suffit de regarder Trump, par exemple. Voilà. Bon, ça c'est avis personnel. Voilà. Psst, on va zapper. Mais voilà, tout simplement. L'argent, c'est qu'une énergie. Tu en fais, c'est bien. C'est ni bien ni mal. C'est la personne qui l'a qui a le pouvoir ou de faire du bien ou de faire du mal. Voilà, tout simplement. Salut nous indique la vitalité, la santé et l'énergie. Parce que si tu veux avoir plus d'argent, si tu veux être millionnaire, si tu veux avoir une maison, un travail, ou tout simplement avoir un petit travail, un petit CDI, et ben il va falloir la vitalité, la santé et l'énergie. Et comment on fait pour avoir la vitalité, la santé, l'énergie débordante du matin qu'on se lève jusqu'au soir? Et ben ça se travaille. Voilà, tout simplement. Fais attention à pas trop manger parce que tu sais très bien que ton cœur, c'est ce qui utilise le plus. Quand tu manges, c'est l'énergie qu'il utilise le plus. Et si tu manges beaucoup, ben, tu es fatigué. Après, tu te dis, ben, je vais faire une sieste. Et donc, du coup, tu procrastines et du coup, tu réalises pas tes rêves. Parce que si tu veux réaliser tes rêves, ben, il va falloir charbonner. Il va falloir travailler pour devenir la meilleure version de toi-même. Et être authentique. Avancer. Tu sais qu'au plus profond de toi, ton projet, il va se réaliser. Alors vas-y, passe à l'action. Qu'est-ce que tu attends? Tout simplement. Salut nous l'indique très clairement. La priorité est donc du coup ta santé, ton énergie et ta vitalité. Et si tu as apprécié cette guidance, alors abonne-toi, partage. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'attends de l'autre côté. T'as plus qu'à cliquer en dessous sur mon adresse email pour prendre une consultation privée pour pouvoir t'améliorer. Alors offre-toi cette consultation privée qui va te permettre de te réaliser. Je t'embrasse, je te dis à très très vite.